Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez pleinement de ce marché haussier. Le plan continue de se dérouler parfaitement comme prévu et nous avons déjà atteint quelques objectifs clés. J'ai quelques graphiques à vous partager, dont deux en lien avec le titre de cette vidéo. Mais avant de commencer, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons lancé une mise à jour importante de l'application MyDID avec de nouvelles fonctionnalités, un nouveau design et un studio pour que vous puissiez administrer votre propre communauté. Il s'agit d'un écosystème complet. J'ai prévu de vous partager une grosse démonstration, une vidéo de présentation avec l'équipe. L'idéal est de vous partager des vidéos dédiées pour que vous compreniez bien les enjeux de l'application et le rôle Token Seal. Alors, j'en vois beaucoup s'emballer. Franchement, je ne comprends pas. Il faut rester calme et maître de ses émotions. Nous avons un plan, on achète, puis on revend pour générer des plus-values. Le tout étalé sur plusieurs paliers. Pendant que certains passent toute leur journée sur les réseaux sociaux, d'autres vendent du BTC qu'ils ont acheté sous les 20K et dans le silence. Pourquoi? Parce que nous avons atteint des cibles et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres plus hautes. Je vais commencer avec ce graphique et un petit rappel de ce que je vous avais dit en décembre. Il est important pour ceux qui n'ont pas vu venir cette grosse impulsion de bien comprendre pour profiter de la suite. Je vais ensuite enchaîner sur d'autres graphiques qui vous donneront une idée des prix de vente théoriques sur le BTC. C'est parti. Tout le monde veut acheter du BTC en ce moment parce que ça monte, mais n'oubliez pas que ça monte depuis un an et que nous avons eu des confirmations haussières sous les 30K. Les traders qui se positionnent à l'achat pour fermer des positions sur du court terme, le tout encadré avec une bonne gestion du risque et un bon ratio, ils ont bien raison car la tendance est clairement haussière. Et il faut en profiter. Mais ceux qui se positionnent à long terme sur ces niveaux de prix n'ont pas vraiment compris qu'il ne faut pas acheter la joie, mais la peur. Comme les initiés l'ont fait à plusieurs reprises. Les pros sont un peu plus prudents et attendent de grosses confirmations sur les chandeliers ou certains indicateurs comme Ichimoku Kinkoyo. Sur ce graphique, c'est arrivé à 3 reprises. Toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps savent parfaitement de quoi je parle. Je ne sous-entends pas que c'est terminé et je pense même que l'année restera verte, mais c'est dommage de se positionner à long terme sur les niveaux actuels, sachant que nous avons eu toute une série de confirmations que je vous ai partagées au fur et à mesure depuis début 2023. Alors oui, je ne publie pas des vidéos tous les jours ou toutes les semaines, mais j'essaye vraiment de vous partager l'essentiel et surtout de l'exclusivité sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup moins de bruit sur le mensuel comme vous pouvez le constater. Nous avons eu une confirmation haussière à 450 $ sur la Kijun d'Ichimoku Kinkoyo et notre confirmation baissière à 10K sur ce cycle. Confirmation haussière à 8500 et confirmation baissière à 37K pour le cycle précédent. Et nous avons eu notre confirmation haussière à 42K sur le mensuel. Donc oui, c'est un peu plus tardif que sur l'hebdo où on se situe sous les 30K comme je l'évoquais juste avant, mais les confirmations mensuelles sont beaucoup plus pertinentes. Et il y en a beaucoup des gros investisseurs qui vont vraiment attendre les confirmations haussières, notamment sur du gold ou sur certaines devises. Le mensuel est vraiment pertinent car, comme vous pouvez le constater, les acheteurs et les vendeurs font toujours en sorte de respecter les clôtures mensuelles. Regardez ici. On a une clôture mensuelle à 13-14K sur l'ancien ATH de décembre 2017. Regardez ici. On vient fermer contre cette clôture et on ouvre. C'est reparti. Regardez ce support ici à 20K, constitué bien évidemment par l'ancien ATH de 2017, mais surtout regardez ici, comme on a clôturé parfaitement ici, une fois, deux fois, pendant plusieurs mois pour ensuite avoir notre purge. Idem ici, regardez avec le plat de la Kijun, on clôture parfaitement dessus et on ouvre la bougie suivante à l'intérieur du Kumo. Regardez là, on vient carrément contre la Kijun, on ferme, ensuite bougie d'hésitation, ouverture ici parfaite pour aller toucher, devinez quoi, la clôture de l'ATH 2021. On s'est complètement positionné contre. On a complètement fermé le mois à la même hauteur qu'ici. Croyez-moi, ce n'est pas un hasard. Donc là maintenant, nouvelle bougie, on est parti avec un nouveau mois haussier. Alors tout ça c'est bien beau, mais sur quel niveau de prix vendre? Bon, pour les anciens, je vous ai partagé les bandes de Bollinger intégrées sur l'oscillateur RSI depuis un bon moment. Je pense que ça fait bien 3 voire 4 ans. C'est vraiment chirurgical. Regardez ici. Confirmation haussière, on était à 238 $. Confirmation baissière, on était à plus ou moins 8000. Confirmation baissière, ici plus ou moins à 10K. Allez, on va dire 10 500 $. Confirmation haussière ici à 4000 $. Donc on n'était pas à 3002 mais 4000 $, confirmation haussière sur l'oscillateur. Ensuite, confirmation baissière pour rentrer dans un petit cycle ici avec le flash crash de 2020. Donc confirmation baissière là, plus ou moins, on était à 8300 $. Ensuite, confirmation baissière ici au mois d'avril, juste après le flash crash.
On était plus ou moins à 8500 $. Donc de 8500 $, on est monté jusqu'à 68-69K. Et on a eu notre confirmation baissière ici plus ou moins à 38K. Donc bien avant de former l'ancien ATH ici. Donc on avait déjà une confirmation baissière sur les bandes de Bollinger ici. Et regardez comme ça a été pertinent. On est venu juste ici contre. Donc on n'a pas eu de nouveau une confirmation haussière pour aller rechercher un plus haut. On a eu un plus haut, mais on n'est pas reparti dans une tendance haussière. Notre dernière confirmation haussière est ici à plus ou moins 17K. Donc tout à l'heure, je vous parlais des 30K, mais sur cet indicateur-là, à 17K, on avait déjà compris qu'il fallait se positionner à l'achat sur du long terme. Donc ce qui est bien avec cet indicateur, c'est que on a un visuel sur des positions d'achat pertinentes, mais aussi des positions de vente. Donc pour l'instant, on est très haut. On est très loin surtout de la bande rouge, donc nous n'avons pas encore d'indication pour vendre ou plutôt pour penser que ce cycle haussier est terminé. Êtes-vous conscient de ce canal haussier? Regardez, c'est vraiment chirurgical. J'ai fait une liaison ici et regardez comme ça a été pertinent sur le bas avec une touchette ici, on va dire la première c'était plutôt ici. On casse, on retouche par le bas, on travaille ici par le bas, confirmation haussière, retest, parfait, et on est parti. Donc là sur ce canal, donc d'une part, on n'a pas encore d'indication pour se dire tiens le marché haussier est terminé, mais ici sur ce canal, on est plus ou moins à 90K. Ça ne veut pas dire que ce canal-là va nous donner une target finale, mais on peut très bien avoir un essoufflement sur le haut du canal et ensuite le péter à la hausse. Pourquoi pas? Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que ma dernière cible pour ce cycle se situe dans ce graphique. On est aux alentours de 200K. Si on ne les touche pas cette fois-ci, ce sera pour la prochaine fois. Mais je suis convaincu que ce niveau de prix sera pertinent pour les acheteurs et les vendeurs tôt ou tard. C'est vraiment un indicateur que je vous ai partagé à plusieurs reprises, notamment dans le bull market précédent. C'est très pertinent. On est basé sur le nombre d'or. Donc la target est à 200K. C'est peut-être pas pour cette fois-ci, mais dans tous les cas, tôt ou tard, si on la touche, on aura probablement un essoufflement majeur à partir de 200-220K. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur YouTube. J'ai eu beaucoup de boulot sur MyDID. J'en ai encore énormément. La team est full time et surtout focus sur tous les travaux en cours. Restez à l'écoute. On a beaucoup de choses à vous dire au sujet de ce magnifique projet éthique. Et d'ailleurs, tout doucement, on se rend compte que les projecteurs commencent à se braquer sur le domaine de l'identité. Des projets comme Worldcoin, qui sont pas forcément éthiques, en tout cas pour nous permettent d'avoir un peu plus de visibilité. Les investisseurs, ou plutôt les personnes intéressées sur ce type de solution, vont commencer à faire des recherches et c'est là que nous allons apparaître puisque nous avons plusieurs années de développement, plusieurs années de réflexion, un écosystème déjà prêt à l'emploi et nous de notre côté, bien évidemment, nous allons lancer le marketing, démarcher, onboarder du monde sur l'application et faire le job jusqu'au bout. Alors restez à l'écoute, à très bientôt et prenez soin de vous.